L'état d'urgence déclaré mardi se poursuit dans la municipalité rurale et la ville de Biggar, située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Saskatoon, après qu'un important feu de broussailles a causé un épais nuage de fumée dans la région. Et la fumée des incendies de forêt a des conséquences sur la qualité de l'air. Les effets de la fumée peuvent varier d'une personne à l'autre selon notre état de santé. Pour mieux comprendre les risques qui sont encourus par la population, nous en parlons avec Dr François Maltais, pneumologue, directeur de l'axe de recherche en pneumologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec de l'Université Laval. Bonjour, Dr Maltais. Oui, bonjour. Docteur Maltais, comment la fumée qui se trouve dans l'air a-t-elle des répercussions sur la santé? La fumée peut influencer la santé de différentes façons. On pense d'emblée aux problèmes respiratoires, bien sûr, parce que les gens vont inhaler la fumée. Ça dépend un peu de la proximité aussi des gens par rapport à l'incendie. Si on pense, par exemple, à ceux qui combattent l'incendie, aux pompiers, etc., ben ça, ce sont des gens qui sont exposés de tout près et qui doivent prendre des précautions particulières parce qu'eux peuvent, par exemple, avoir des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Mais pour les populations en général, le plus grand, ces gens-là sont très au courant, ils prennent les précautions nécessaires, même si à l'occasion il peut arriver des incidents. Mais je dirais que de façon générale, on pense plus aux gens qui sont un peu plus à distance et qui vont peut-être moins penser au fait qu'un incendie peut avoir, ou la fumée qui amène de l'incendie peut avoir un impact sur leur santé. Mm-hmm. Alors dans ces produits de combustion-là qui forment la fumée, il y a différentes substances. On passe par exemple à des particules fines qui sont inhalées, qui sont capables d'être respirées puis d'aller assez profondément au niveau pulmonaire. Mm-hmm. Et oui. Non, je vous écoute. Et en fait, quels sont les symptômes d'une exposition à la fumée pour ces gens qui ignorent qu'il peut y avoir un impact? Comment reconnaître qu'on a été touché par ça? Souvent, il y a des effets d'irritation, je dirais, non spécifiques, comme par exemple, on peut avoir des larmoiements, du brûlement aux yeux, des éternuements, irritation à la gorge. Et quand ça se manifeste au niveau des poumons, au niveau pulmonaire, ben ça peut être par exemple avec de l'essoufflement, avec de la toux, avec des sécrétions. Puis ça va être les gens qui sont les plus vulnérables, si on veut, de façon générale, les tout jeunes et les personnes plus âgées, mm-hmm. Puis en particulier celles qui ont déjà des problèmes respiratoires. On pense aux personnes qui sont asthmatiques, par exemple, aux personnes qui ont ce qu'on appelle la maladie pulmonaire obstructive chronique ou la MPOC, de l'emphysème, des maladies reliées au tabac. Oui. Donc, quand on a une maladie pulmonaire chronique, on est plus susceptible à voir détériorer notre condition quand on inhale de la fumée. Et qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui sont vulnérables, qui habitent pas nécessairement à l'endroit même où il y a l'incendie, mais qui prennent l'odeur, qui voient quand même cette fumée? Oui, tout à fait. Disons que c'est des précautions, je dirais, de base. De manière générale, on va recommander aux gens de pas faire exprès pour sortir à l'extérieur, aller faire de l'exercice à l'extérieur pour respirer ces poussières-là qui émanent de la fumée de l'incendie. Donc, être peut-être plus tranquille à l'intérieur, garder les fenêtres fermées. Si c'est possible, si les gens ont par exemple une climatisation où ils peuvent faire recirculer l'air plutôt que de laisser entrer l'air de l'extérieur à l'intérieur du domicile, par exemple. Mm-hmm. Donc on peut utiliser ce genre de système-là. Si on se déplace en voiture, la même chose. On met le système en recirculation d'air intérieur pour éviter d'avoir de l'air extérieur. Et donc, dans ces périodes-là, faut pas faire exprès pour aller à l'extérieur. Si on a besoin de sortir, on sort évidemment, mais on fait attention. Puis sinon, on reste à l'intérieur. Puis il faut être à l'affût aussi des premières manifestations d'une détérioration de sa santé respiratoire, comme j'ai dit, plus d'essoufflement, plus de toux, des sécrétions par exemple. Et on sait très bien que dans ces situations-là, il va y avoir plus de gens qui vont consulter dans les salles d'urgence avec des problèmes respiratoires. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Des précautions de base, puis on se protège. Puis c'est ce qui met le plus de chances de notre côté, je dirais. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'on doit chercher à obtenir des soins médicaux? Quel genre de malaise? En particulier, un peu les symptômes. Quand on voit que le symptôme, on est plus essoufflé,
plus de toux, plus de sécrétion. La respiration peut devenir bruyante si on fait un peu de bronchospasme. Alors, si on voit que ça passe pas avec le traitement usuel que notre médecin nous a proposé, ben là, c'est peut-être le temps de faire un appel là, à nos professionnels de la santé, dépendamment des régions, comment les soins sont organisés, pour justement s'assurer qu'on puisse traiter rapidement toute détérioration pour éviter de se retrouver dans la salle d'urgence, puis peut-être encore pire dans les hôpitaux, là. Tout à fait. Docteur François Maltais, pneumologue, directeur de l'axe de recherche en pneumologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec de l'Université Laval. Merci de nous avoir sensibilisés sur les risques d'intoxication aux fumées d'incendie, un problème de santé publique. Merci à vous, Mme Miklis, et je vous souhaite une bonne journée. Vous de même, au revoir.